Alors, avant de commencer, regardons un petit peu de quoi va parler l'exercice, grossièrement. Alors, je vois une courbe, donc à mon avis, je pense que ça va parler de fonctions, lecture graphique, d'images, d'antécédents. Donc, à mon avis, cet exercice va parler de fonctions. Si je regarde un petit peu plus précisément, ici je vois le mot vitesse, donc je vais avoir un calcul de vitesse à effectuer. Ici, je vois des pourcentages, donc il y aura peut-être aussi des pourcentages. Et donc voilà, donc c'est important avant de commencer un exercice, de voir un petit peu sur quel chapitre on est en train d'essayer de vous interroger. Allons-y. Donc on a Chris qui fait une course de vélo, une course de VTT, et puis il a mis une montre qui lui permet à chaque moment de connaître sa fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque qui est exprimée en battements par minute. Première question, quelle est la fréquence cardiaque de Chris au départ de la course? Eh bien, au départ de la course, nous sommes à 0 minute et à 0 minute, sa fréquence cardiaque est de environ 52, je dirais, battements par minute. On n'est pas à 1 ou 2 battements près, c'est une lecture graphique. Hein, la valeur que l'on trouve est une valeur approximative. Question 2. Quel est le maximum de la fréquence cardiaque atteinte par Chris au cours de sa course? Alors le maximum, il est ici, c'est le point le plus haut de la courbe. Et donc, sa fréquence cardiaque vaut à peu près 161, je dirais, 161 battements par minute. Ça, c'est son maximum. Troisième question. Chris est parti à 9h33 de chez lui et termine sa course à 10h26. Quelle a été la durée en minutes de sa course? Alors, premièrement, entre 9h33 et 10h, eh bien, il y a 27 minutes. Entre 10h et 10h26, il y a 26 minutes. Donc j'en déduis qu'entre 9h33 et 10h26, il y a 27 plus 26, c'est-à-dire 53 minutes. Donc la durée de sa course est de 53 minutes. Question 4. Chris a parcouru 11 km lors de cette course. Et on doit montrer que sa vitesse moyenne est d'environ 12,5 km par heure. 12,5 km par heure, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie qu'il parcourt 12,5 km en moyenne sur une heure. En une heure. Là, qu'est-ce que l'on sait? On sait que Chris a parcouru 11 km et il les a parcourus en 53 minutes. Nous, ce qu'on voudrait, c'est savoir ce qu'il pourrait parcourir en une heure, c'est-à-dire en 60 minutes. Donc on cherche le nombre de kilomètres parcourus en une heure, en 60 minutes. On fait un produit en croix, 11 fois 60 divisé par 53, et on obtient environ 12,5 km par heure. Voilà sa vitesse moyenne. Et on retrouve bien le résultat donné par l'énoncé. Dernière question. Donc là, on parle de la fréquence cardiaque maximale. Et la fréquence cardiaque maximale que peut supporter l'organisme de Chris est 290 battements par minute. On a un tableau qui nous donne les fréquences cardiaques pour les différents efforts. Donc si on fait un effort léger, il faut un effort léger correspond à une fréquence cardiaque inférieure à 70% de la fréquence cardiaque maximale. Un effort soutenu correspond à 70 à 85% de la fréquence cardiaque maximale, etc. Alors, estimer la durée de la période pendant laquelle Chris a fourni un effort soutenu au cours de sa course. Donc il faut essayer de trouver pendant combien de temps Chris a fourni un effort soutenu. Alors je regarde dans mon tableau. L'effort soutenu, il est ici, et c'est entre 70 et 85% de la fréquence cardiaque maximale. Ça tombe bien, on la connaît, sa fréquence cardiaque maximale. C'est 190 battements par minute. Donc on va calculer 70% de 190 et 85% de 190. Pardon. Donc 70% de la fréquence cardiaque maximale de Chris. C'est 70 fois 190 divisé par 100, c'est-à-dire 133 battements par minute.
85%, ça correspond à quoi? Bah, c'est 85 fois 190 divisé par 100, c'est-à-dire 161,5 battements par minute. Donc autrement dit, Chris est dans un rythme soutenu lorsque sa fréquence cardiaque est comprise entre 133 et 161,5 battements par minute. Je vais regarder sur mon graphique à quel moment sa fréquence cardiaque est donc comprise entre 133 et 161,5. Donc je trace une droite horizontale qui est à peu près à 133, une droite verticale qui est à peu près à 161,5, et je regarde pendant combien de temps sa fréquence cardiaque est comprise entre ces deux droites. Alors ici, ça commence à partir de ce point-là, et ça se termine ici. Ici, il redescend en dessous. Alors je regarde, c'est une estimation graphique. Donc je dois mesurer cette durée et j'obtiens à peu près 33 minutes. Donc conclusion, Chris pendant 33 minutes est dans un effort soutenu.